Tour de France des paroisses et des régions avec toujours un temps au Synode national 2023 avec cette fois-ci le pasteur Lionel Thébault, nouveau pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors Lionel, comment vis-tu ce premier ministère ? Je suis pasteur à Chartres maintenant depuis 3 ans. Et comment je vis ce nouveau ministère ? Très bien en fait. C'est assez curieux de voir comment je me sens à ma place. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que je cherchais depuis toujours en fait, sans forcément avoir conscience. Donc là aujourd'hui c'est la première fois que je fais on va dire un boulot avec des guillemets, mais un boulot qui me corresponde vraiment. Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que je suis sur un escalator et que voilà, tout est paisible, mais c'est quand même la première fois de ma vie que je me sens aligné entre ma vie personnelle, mes convictions et mon travail. Si tant est que pasteur soit uniquement un travail. Donc c'est plutôt chouette, mais ça c'est sans doute lié au fait aussi que je suis dans une paroisse qui n'est pas idéale, il n'y a pas de paroisse idéale, mais je suis dans une paroisse où les interactions sont bonnes, sont plutôt saines et où on arrive à travailler ensemble. Donc je me sens à la fois porté par cette paroisse et à la fois je porte ou je co-porte cette paroisse. Il y a une bonne interaction qui fait que je vis bien ces 3 premières années de ministère. Que retiens-tu, Lionel, de tes années d'études en théologie ? J'ai fait ma licence à Strasbourg à distance. À distance, c'est pas toujours simple parce que dans études à distance, il y a le mot distance. Donc on est à distance des autres étudiants, on est à distance des profs aussi. Heureusement, il y a certains enseignants qui arrivent quand même à créer du lien et à maintenir un lien. Donc il y a vraiment quelques enseignants de Strasbourg que j'ai vraiment à cœur et dont je garde une très très bonne image. Mais c'est vrai que cette distance, elle est pesante et elle fait beaucoup peser sur la vie personnelle. Et puis j'ai fait mon master à l'Institut protestant de théologie de Paris et là, ce qui m'a vraiment changé, ce qui m'a marqué, c'est les relations avec les autres étudiants. Donc il y a une bonne ambiance et un soutien aussi dans les difficultés, un lieu où on peut échanger non seulement sur les difficultés qu'on traverse, mais aussi sur les remises en question que les études de théologie provoquent. Ma relation avec les profs de l'IPT aussi, ça a été quelque chose de précieux, parce que face à certains questionnements, c'est bien d'en discuter avec les autres étudiants, mais des fois, même s'ils ont une bonne écoute, ils n'ont pas forcément toujours les clés pour nous aider à dépasser les choses et à comprendre ce qui se passe en nous. Et là aussi, avec certains enseignants de l'IPT, j'ai eu des bons déblocages sur des questions qui me crispaient. Et j'ai eu la chance de bénéficier, d'être au bénéfice d'une bourse en fait, pour poursuivre mes études. C'est une bourse de reconversion. C'est la première année en fait, que cette bourse a été attribuée. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Ça m'a permis d'aborder mes études de manière sereine. Et ça, en termes de soutien par mon Église, c'est vraiment une chance. En tant que pasteur, Lionel, quel est ton rapport aux réseaux sociaux ? Alors pour moi, la présence sur les réseaux sociaux, elle est très importante parce qu'elle est évidemment, elle est d'actualité. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc si on veut parler aux gens d'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser les médias qu'ils utilisent. Donc pour moi, c'est une nécessité. Mais la difficulté, c'est très chronophage. Si on veut présenter quelque chose de qualité qui réponde à des questions des gens, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut soigner la présentation. Et ça, c'est pas toujours possible. On a besoin d'une équipe en fait pour faire ça. Et en paroisse, on n'a pas forcément l'équipe. Parce que souvent, ça dépend des paroisses, mais souvent en paroisse, on est avec des gens qui soit n'ont pas du temps, soit ne sont pas intéressés par la dynamique des réseaux sociaux, parce que ça n'entre pas forcément dans la préoccupation. C'est des fois lié à l'âge aussi, des paroissiens et des paroissiennes. Donc des fois, je peux me sentir un peu seul là-dessus. Et puis j'aimerais en faire plus, mais je n'ai pas les moyens d'en faire plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais avec ce que je sais faire. Je tiens un blog, c'est pas forcément ce qui est le plus vendeur entre guillemets, c'est pas de la vidéo par exemple. J'aimerais bien réfléchir avec des gens à développer quelque chose sur TikTok, mais quelque chose qui soit pas comme le font les politiques, quoi, qui soit de l'ordre de la récupération ou des choses comme ça, mais quelque chose qui puisse être pertinent, court, incisif. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps pour ça. Mais j'aimerais bien voir ces choses se développer dans notre Église.